Depuis un nul 1 partout à Moscou face au CSKA lors de la saison 2011-2012, le Real de Madrid reste sur 7 victoires consécutives à l'extérieur en 8e de finale de Ligue des Champions. La dernière défaite, elle, remonte à la saison 2009-2010, c'était à Gerland face à l'OL. Cette défaite était d'ailleurs la 4e consécutive à ce stade de la compétition. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à vous qui regardez la vidéo, vous êtes sur Projection Virtuelle. Dans cette vidéo, c'est le match entre City et Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions qui nous intéresse. Au match aller, City l'avait emporté 2-1 à Madrid, offrant ainsi au club de Pep Guardiola 89% de chances de se qualifier. Les infos sur le passé européen des deux clubs, les séries en cours et l'avis de Football Manager sur ce match, vous allez bientôt tout savoir. Tout d'abord, sachez que le Real de Madrid n'a jamais perdu à City. 2 matchs, 2 nuls. Il y a eu un 0-0 en demi-finale de Ligue des Champions en 2016 et un match nul 1 but partout en phase de groupe en 2012. 2 matchs, 2 nuls donc, un résultat qui ne suffirait pas aux hommes de Zidane pour se qualifier. Malgré l'absence d'Agüero, les supporters de City peuvent être optimistes. Ils sont ultra favoris pour la qualification. On peut d'ailleurs noter que City n'a jamais été éliminé après avoir gagné le match aller à l'extérieur en Coupe d'Europe, et c'était déjà arrivé à 10 reprises pour 10 qualifications. Et si jamais cela devait aller jusqu'au tir au but, là encore des motifs d'espoir pour les Citizens, puisqu'à 2 reprises Manchester City a joué sa qualification au tir au but, et les 2 fois ils se sont qualifiés. C'était d'ailleurs lors de la même édition de la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa, lors de la saison 2008-2009. Toutefois, les Citizens devront se méfier, car face au club espagnol, City ne s'est qualifié qu'une fois lors de 5 confrontations directes. De son côté, le Real jouera sa qualification sans son capitaine, Sergio Ramos étant suspendu. Il y a des motifs d'espoir, comme je l'ai dit en préambule, le Real reste sur 7 victoires consécutives à l'extérieur en 8e de finale de Ligue des Champions. Cependant, le Real de Madrid ne s'est qualifié qu'une seule fois au cours de son histoire européenne, après avoir perdu le match aller à domicile. La seule fois où ils se sont qualifiés, c'était lors de la saison 1970-1971, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, feu la C2, c'était face à Innsbruck. Ils avaient perdu 1-0 à Bernabéu, mais ils l'avaient emporté 2-0 à l'extérieur. Autre motif d'espoir pour les Madrilènes, c'est leur totem Zizou. En effet, depuis qu'il est entraîneur, il n'a jamais été éliminé en Ligue des Champions. Son bilan pour l'instant est remarquable, avec 3 participations et 3 titres. Avant d'aller plus loin, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que mon contenu vous intéresse. Dans ce cas, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et la commenter. Cela m'apporte beaucoup de soutien et m'encourage à continuer. Qu'en pense le jeu de simulation sportive le plus réaliste, Football Manager? Pour le savoir, j'ai simulé le match à 43 reprises. Pour plus de réalisme, comme vous pouvez le voir, le match se déroule dans le même contexte, c'est-à-dire à City, en Ligue des Champions, en 8e, après une victoire 2-1 des Citizens au match aller. Alors, faisons ensemble la synthèse de ces simulations. Dans 60% des cas, Football Manager prévoit une victoire de City, 26% de victoire de Madrid et 14% de match nul. Vous voyez ce que cela donne converti en cote. La cote de City vainqueur du match à 1,65, le match nul coté à 7 et la victoire du Real coté à 3,9. Concernant la qualification, Football Manager est un peu plus optimiste que la réalité pour le Real de Madrid. En effet, 16,3% de chance de qualification pour le Real sur Football Manager contre 11% de chance de qualification si l'on se base sur l'historique des confrontations en Coupes européennes. Converti en cote, cela donne City qualifié à 1,2 et le Real qui se qualifie à 6,1. A noter que la moitié des qualifications du Real de Madrid dans les simulations se sont produites lors des prolongations ou de la séance de tir au but. Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver la feuille de match Football Manager la plus proche de la réalité sur mon Twitter, le lien est dans la barre de description. Alors au final, qui va se qualifier? City ou le Real? Comme on l'a vu, City a de grandes chances de qualification, de par l'historique en confrontation européenne, mais également via Football Manager. Mais après, la réalité d'un match est ce qu'elle est, et nous aurons la réponse vendredi soir. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Projection Virtuelle.